tout que nous avons planté vers céleste sera arraché. Nous avons cet honneur, ce grand privilège d'accueillir ce matin son Excellence, Monseigneur Alphonse Kennedy, avec une ovation debout. Applaudissons-nous. Merci. Asseyez-vous. Alors je vous salue tous et toutes. Et c'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir répondu à l'appel, surtout de mon grand ami, pour que je puisse vous parler et développer le thème qu'on a choisi pour ce 20e congrès. D'abord, je voudrais vous dire, chaque moment dans votre vie doit être une action de grâce. N'oubliez jamais ça. Chaque moment de votre vie doit être une action de grâce. Et comme on pourrait dire, c'est comme excusez l'expression, kairos. Un kairos. C'est quoi? C'est le moment où j'accepte d'entrer dans le plan de Dieu. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, il y a toujours un kairos, une raison pour dire merci au Seigneur. Et c'est pourquoi toute notre vie doit être un Deutéronome. Un Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire? Toute notre vie, nous avons besoin de faire mémoire. C'est ça le Deutéronome. Faire mémoire. Se rappeler les nombreuses visitations du Seigneur dans votre vie. Faire mémoire. Faire mémoire de ces nombreuses visitations. Vous avez été une fois visité par le Seigneur. Et comme dit le prophète, si vous avez su le moment où le Seigneur s'est passé dans votre vie, tout changerait. Tout changerait. Mais malheureusement, nous sommes tellement pris par de nombreuses préoccupations. Nous sommes tellement pris par de nombreux soucis et nous ratons l'occasion de la visite du Seigneur dans notre vie. Et c'est pourquoi j'aimerais bien, surtout pendant toute cette belle journée, essayer de noter les visitations du Seigneur dans votre vie. Quand est-ce que vous avez été visité par le Seigneur? Vous allez être étonné de voir c'est des moments anodins, des moments inattendus.
et même je pourrais dire des moments insignifiants, et pourtant le Seigneur était là. Et pourtant le Seigneur était présent. Et c'est pourquoi, comme je l'avais dit tantôt, la question du Deutéronome. Votre vie doit être comme un Deutéronome. En ce sens, je fais mémoire. Comme la devise du Québec, je me souviens. Je me souviens, voilà, en ce moment-ci, le Seigneur m'a visité. Mais il y a autre chose également. Non seulement il y a les nombreuses visitations du Seigneur, mais il y a aussi les annonciations du Seigneur. Les annonciations. Les moments où le Seigneur s'est annoncé. Il s'est annoncé. Comme dit le texte de Luc, l'ange du Seigneur annonce à Marie. Les annonciations, moi je crois que c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin pour que vous puissiez grandir en humanité et en sainteté. Voilà votre raison d'être. Grandir en humanité et en sainteté. Et c'est à travers les nombreuses annonciations et les nombreuses visitations du Seigneur que vous allez grandir en humanité et en sainteté. C'est ça votre raison d'être. Devenir plus humain, devenir plus saint. Il y a deux éléments. Grandir en humanité, je me perfectionne, je développe toutes les capacités, toutes les forces que le Seigneur a mis en moi en tant qu'être humain, mais je développe aussi ma sainteté, je me rapproche davantage du Seigneur. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de s'enraciner en Dieu. S'enraciner en Dieu. Planter ses racines en Dieu. Et plus notre vie est enracinée en Dieu, plus nous aurons un autre regard sur les événements. Je reprends pour vous. Plus notre vie, plus votre vie est enracinée en Dieu, plus vous avez un autre regard sur les événements. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, il y a une différence. Dieu se donne de manière infinie. Et nous recevons de manière finie. Dieu se donne de façon illimitée. Il n'y a pas de limite en Dieu. C'est ce qu'on appelle l'infini. Dieu se donne de façon illimitée. Nous recevons de façon limitée. Alors par conséquent, quand notre vie est enracinée en Dieu, nous voyons les choses différemment. Nous aurons un autre regard sur les événements, un autre regard sur les autres, un autre regard sur nous-mêmes. Parce que c'est ça que nous avons besoin. S'enraciner en Dieu pour grandir en humanité et en sainteté. Pourquoi? C'est parce que Dieu est présent. Dieu est là.
Il est bien vivant. Quand on dit qu'il est bien vivant, cela signifie qu'il nous fait vivre. Il nous fait vivre. Il nous donne cette force intérieure pour traverser les événements de notre vie. Par conséquent, voilà le travail à faire. Pour que cette plante que le Seigneur a mis en place, ce que nous avons besoin de faire, c'est tout simplement se recentrer sur Dieu. Voilà. Voilà le travail à faire. Se recentrer sur Dieu. Parce que très souvent, nous étions éloignés du Seigneur. Et maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est de nous recentrer sur Dieu. Mettre Dieu au centre de notre vie. Mettre Dieu au centre de nos préoccupations. Mettre Dieu au centre de nos soucis. Et c'est pourquoi la question de savoir est-ce que Dieu est présent dans le chaos de ma vie, elle va se poser différemment. La question de savoir est-ce que Dieu est présent dans le chaos de ma vie se pose différemment. Parce que maintenant, je vais tout voir avec le regard de Dieu. C'est quoi ça, ce regard de Dieu? C'est un regard créateur et sauveur. Voilà le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est un regard créateur et sauveur. Celui qui m'a créé, c'est lui qui me sauve. Celui qui me sauve, c'est lui qui m'a créé. Voilà deux dimensions. De façon où, quand nous arrivons à se recentrer sur Dieu, donc sur chaque événement, sur chaque situation, donc j'aurai un regard créateur et un regard sauveur. Un regard créateur, c'est ça la création. Je peux partir du neuf. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. C'est ça le regard créateur. Je peux, à partir de rien, faire quelque chose. Faire quelque chose. C'est ça la création. Je peux faire du neuf malgré les chaos de ma vie, malgré les échecs de ma vie, malgré les épreuves de ma vie. Je peux faire du neuf. Je peux créer. Et c'est ce que nous avons besoin. Et c'est ce qui est nécessaire, qui est essentiel pour notre vie. Ce regard créateur dont je sais que Dieu est sensible à ma misère. Je sais qu'il connaît ce que je vis. Comme dit le psaume 138, si j'ai bonne mémoire, scrute-moi Seigneur. Mais c'est ça pour nous. Le regard créateur nous permet de faire du neuf, de partir du neuf, à partir de ce qui est arrivé, à partir de mes chutes, je peux me relever pour regarder la vie différemment. Donc Jésus est avec nous, il est là, il est présent. Il me rend responsable. C'est ça le regard créateur. Le regard créateur, c'est que Dieu nous rend responsables. Et quand on dit responsable, être responsable, c'est accepter les conséquences de nos échecs, accepter les conséquences de nos choix. Donc c'est ça pour nous notre regard créateur.
Dieu nous rend responsables. Il nous donne la capacité pour se relever après nos chutes. Ce que Dieu souhaite pour nous, c'est une vie nouvelle. Voilà le vœu du Seigneur, voilà ce qu'il cherche, comme dit Paul à son ami Timothée. La volonté de Dieu, c'est que nous parvenions tous au salut. Voilà, c'est ça pour nous. C'est ça la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre salut, votre libération. C'est ça qui est important quand notre vie est finalement recentrée sur le Seigneur. Et quand ma vie est recentrée sur le Seigneur, j'aurai cette capacité pour lâcher prise. C'est ce qui est important. Lâcher prise. Des fois, nous sommes tellement liés à tant d'événements, liés à tant d'histoires, liés à tant de situations négatives, nous n'arrivons pas à lâcher prise. Et c'est ce qui va nous libérer. C'est pourquoi j'avais dit 2 regards, créateur, libérateur, regard sacrifique. C'est quand j'arrive finalement à prendre du recul. Et c'est vrai que vous pouvez vraiment vivre tout au long de ce congrès la capacité pour prendre du recul. Ne restez pas enfermés dans votre mal. Ne restez pas enfermés dans ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, ce qui est arrivé, c'est un accident. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Et c'est pourquoi on ne peut pas s'enfermer dans ce qui est arrivé. Assez souvent, je cite ces paroles de Monseigneur Franz Colimont. Monseigneur Franz Colimont, un grand spirituel, un saint pour notre temps. Il répétait toujours, ne jamais faire d'un événement un garage, mais un passage. Ne jamais faire d'un événement un garage, mais un passage. Et c'est ça qui arrive quand vraiment finalement on est enraciné en Dieu, qu'on grandit en humanité et en sainteté, nous avons cette capacité pour passer. Et c'est ça, Pâques, pécha. Quand on dit, ah oui, j'ai fait ma Pâques, et pas seulement recevoir la communion durant le temps pascal. Faire sa Pâques, c'est pouvoir passer à travers les événements. Et c'est ce qu'on a besoin. Pour grandir, pour cette bloc que le Seigneur a mis là en terre, nous avons besoin de passer à travers. Ne pas rester enfermé dans son mal, mais pouvoir passer à travers. Et c'est ça le grand danger. Et c'est ça la subtilité de Satan. Oui, c'est assez fort dans l'évangile. Quand Jésus avait dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. C'est quoi Satan? Satan, c'est ce qui fait obstacle. C'est ça, Satan. Satan. Faire obstacle, accuser, décourager. Ça, Satan. Satan. Tout comme le diable, diabolos, divisé. Satan, diable, c'est la même chose. Donc c'est ça qui arrive, c'est ça, sa subtilité, c'est de vous encourager à rester dans votre mal.
C'est ça la subtilité de Satan. Il ne vous donne pas la possibilité pour sortir. Pourtant, Dieu, au contraire, il ouvre de nouveaux chemins pour nous. Il nous donne la possibilité pour créer, il nous donne la possibilité pour se libérer. Notre Dieu, il est créateur et sauveur. Et il veut nous entraîner dans ce même mouvement de création et de salut. Et par contre, Satan nous oblige à rester en chemin. Par conséquent, ce dont nous avons besoin, c'est un autre regard pour grandir en humanité et en sainteté. Nous avons besoin de notre regard, une autre façon de comprendre comment Dieu agit. Et quand vous regardez la Bible, je vais vous demander maintenant de regarder vers Moïse. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a plusieurs témoins. Donc, comme dit la lettre aux Hébreux, ces témoins sont là pour baliser le chemin. Quand nous voyons que nous sommes pris dans le piège subtil de Satan, nous avons besoin de regarder vers les témoins. Le premier témoin. Regardez Moïse. Comment il a vécu? Comment toute son histoire, c'est vraiment Dieu qui l'a façonné avec des hauts et des bas. Là encore, je me rappelle une citation de Monseigneur Polimon. On lui avait demandé qu'il puisse faire un témoignage, qu'il puisse parler de sa vie, mais des fois il n'aime pas ça. Mais il l'a résumé, il a dit, ma vie c'est comme un zigzag. C'est ça. Bien souvent notre vie est comme un zigzag. Il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. N'oubliez pas ça. Notre vie est comme un zigzag. Avec des hauts et des bas. Mais toujours en se laissant mener par le Seigneur. En se laissant transformer par le Seigneur. Voilà Moïse entre nous, un exemple. Un exemple pour dire que les épreuves de la vie, écoutez bien, les épreuves de la vie sont toujours comme une préparation. Les épreuves de la vie sont toujours comme une préparation. Parce que tout simplement, de chaque épreuve, il y a une purification. N'oubliez pas ça. De chaque épreuve, il y a une purification. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de vous dire, mais il passe par le creuset de la souffrance. Il passe par le creuset de la souffrance. Comme dit si bien quelqu'un, Dieu creuse en nous la pauvreté pour nous apprendre à prier. Dieu creuse en nous la pauvreté pour nous apprendre à prier, à demander, à rester mendiant. Et c'est pourquoi telle épreuve peut paraître pour nous, dans la mesure où nous sommes enracinés en Dieu, pour grandir en humanité et en sainteté, telle épreuve peut paraître comme un lieu de purification. Un lieu de purification. De même, regardez Moïse.
Regardez Joseph, tout ce qu'il a vécu, vendu par ses frères, et c'est lui qui va les sauver. Regardez Joseph, regardez David, toute son histoire, malgré ses faiblesses, ses péchés, mais il a toujours été un consacré. Il a toujours été un consacré. Regardez Pierre, l'apôtre Pierre, c'est une très belle histoire. Comment il s'est laissé transformer par le Seigneur. Sa vie a été comme un zigzag. À un moment donné, il est tout feu, tout flamme. Je suis prêt à mourir, mais après, il va venir. Regardez Pierre. Regardez Paul. Regardez Paul. Voilà encore quelques témoins. Moïse, Joseph, David, Pierre, Paul. Pour dire quoi? À travers ces témoins, pour dire que l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. L'échec peut être l'occasion d'une restauration. Des fois, c'est à partir de l'échec qu'on va découvrir autre chose. Donc, ceci est très, très important pour nous. L'échec n'est pas la fin. Le passé n'a pas défini son futur. On ne peut pas rester accroché à son passé. Le passé est passé, il faut le dépasser. Le passé est passé, il faut le dépasser. Ne pas rester accroché, faire de son passé un garage. Il faut avancer. Il faut avancer. Dieu n'a pas fini avec toi. Quand tu vis un moment difficile, il faut bien se le dire, Dieu n'a pas fini avec moi. Certainement, il est en train de travailler en profondeur. Il est en train de travailler en souterrain. Oui, c'est ça pour nous. L'épreuve est une occasion pour découvrir comment Dieu travaille pour nous. Nous sommes toujours entre les mains du Seigneur. Nous sommes toujours entre les mains du Seigneur. C'est ce travail à faire. S'enraciner en Dieu pour grandir en humanité et en sainteté. Faire confiance au Seigneur. Ne pas se laisser piéger par Satan. C'est ça qui est important. Ne pas se laisser piéger par Satan parce qu'il est subtil. Il est subtil. Parce que même dans nos réunions de prière, il est là. Il est aux aguets. Pas oublier ça. Le diable est aux aguets. Il surveille les occasions. Ouais, c'est comme quelqu'un qui se plaignait parce que son bureau était en désordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que simplement, il avait laissé sa fenêtre ouverte. Oui. Donc c'est ça pour nous. Donc, il faut maintenant apprendre à fermer les fenêtres. Fermer les fenêtres qui, à partir de ces fenêtres qui sont ouvertes, il y a du désordre dans votre vie. Donc c'est ça pour nous. C'est ce travail à faire, c'est de fermer les fenêtres. Faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Accepter d'avancer avec lui. Mais là, je voudrais vous donner un autre élément. Dans ce désir de construire sa vie sur Dieu. Dans ce désir d'être enraciné en Dieu. C'est ce que j'avais dit tantôt. Se lâcher prise.
choisir la paix, faire la paix. Que c'est à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, et c'est ce qui est important pour nous dans ce que j'avais dit tantôt, dans ce lâcher-prise, en ce sens, finalement, je fais la paix. Paix avec Dieu, paix avec les autres, paix avec moi-même, mais je pourrais ajouter un autre élément, paix avec mon environnement. Il y a 4 dimensions. Il y a 4 dimensions qui sont importantes pour s'enraciner en Dieu, pour grandir en humanité et en sainteté. C'est ce désir de faire la paix. La paix avec Dieu. Je prends soin de mon âme. Je regarde mon rythme de prière. Paix avec Dieu. Paix avec les autres. Mais ce n'est pas la peine de porter tant de souffrance. Oui, il y a des gens qui portent pendant toute leur vie une situation et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Paix avec les autres. Paix avec soi-même. Avec sa conscience. Paix avec soi-même. Quoi que l'on dise, quoi qui pourrait m'arriver, mais je sais que là, je suis en paix avec moi-même. Ma conscience est en paix. D'ailleurs, on le dit si bien, oui. Le meilleur oreiller, c'est la conscience. Si je suis en paix avec moi-même, mais aussi paix avec mon environnement. Très important. Très, très important, la paix avec mon environnement. Parce que si je ne vis pas cette paix, si je ne rentre pas dans cette paix, ça va être très difficile ma croissance spirituelle. Parce que, retenons bien, tout ce que nous faisons là, tous ces congrès, toutes ces réunions de prière, ne doivent avoir qu'un but, ma croissance spirituelle. Si je ne grandis pas, malgré tant de congrès, malgré tant de réunions, malgré tant de pèlerinages, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ça que nous devons viser. Cette plante doit grandir. C'est ma croissance spirituelle. Est-ce que je me sens plus près de toi, Seigneur? C'est comme dit le psaume 62, plus près de toi, Seigneur. C'est ce qui est important. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous organisons, doit nous amener plus près de Dieu. C'est ça qui est important. Et comme dit le psaume 130, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est comment me rapprocher du Seigneur. Mais je voudrais ajouter un autre élément. Ceci est très important. C'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été et tu ne le seras jamais. Je suis avec toi. Voilà la garantie. Le Seigneur est là. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est présent. Et c'est pourquoi, si j'ai une expression à vous donner, si j'ai une expression que j'aimerais que vous puissiez reprendre par cœur, c'est de toujours dire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est là. C'est le Seigneur qui m'a poussé à venir à ce congrès. C'est le Seigneur qui m'a aidé. C'est le Seigneur qui m'a permis de traverser cette épreuve. C'est le Seigneur qui m'a soutenu dans cette épreuve. N'oubliez pas cela. Simplement, c'est le Seigneur.
quoi qu'il arrive, de pouvoir dire, c'est le Seigneur. Je sais que le Seigneur est là. Je sais que je ne suis pas seul. À ce sujet, je vous donne une référence, c'est Isaïe chapitre 43, verset 2. Isaïe chapitre 43, verset 2. Quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Isaïe chapitre 43, verset 2. Donc c'est ça, cette assurance et c'est cette confiance que nous avons besoin. Cette assurance, cette confiance que nous avons besoin pour notre croissance spirituelle, je sais que le Seigneur est là. Je sais qu'il est bien vivant. Et je termine avec 10 conseils. 10 conseils pour votre croissance spirituelle. 10 conseils pour grandir en humanité et en sainteté. Le premier conseil, ouvrir son cœur. Voilà. Ouvrir son cœur. Malgré ce qui est arrivé. Malgré les épreuves. Ne jamais fermer son cœur. Pourquoi? Pour tout simplement, comme j'avais dit au début, pour recevoir les annonciations et les visitations du Seigneur. Ouvrir son cœur. Deuxième conseil, savourer les instants du quotidien. En quelque sorte, vivre l'instant présent. Savourer les instants du quotidien. C'est maintenant. Pas demain, pas hier. Maintenant. Vivre l'instant présent. Vous êtes là, dans cette église, dans ce congrès, restez là, dans cette église, dans ce congrès. Troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est être présent dans ce qu'on fait. Troisième conseil, être présent. Si je suis là, je suis là. Je ne suis pas ailleurs. Ne faites pas tant de soucis. Être présent dans ce qu'on fait. Quatrième conseil que j'aimerais vous donner pour votre croissance spirituelle, c'est avoir confiance en la vie, en l'autre et en Dieu. Quatrième conseil, avoir confiance en la vie. C'est la clé en quelque sorte du succès de votre croissance. Confiance en la vie, je sais que tu es là. Confiance en l'autre. Ne pas se couper des autres. Qui s'isole se fragilise. Qui s'isole se fragilise. Ne pas se couper des autres. Confiance en l'autre. Malgré les déceptions, malgré les trahisons. Confiance en l'autre. Confiance en Dieu. Donc avoir confiance en la vie, en l'autre et en Dieu. Vous voyez, dans le mot confiance, il y a le mot foi. Je crois en la vie, je crois en l'autre, je crois en Dieu. Cinquième conseil que j'aimerais vous donner pour votre croissance spirituelle, c'est être bienveillant. Un mot qui est très important pour notre croissance. Être bienveillant. Vous voyez, dans le mot bienveillant, c'est quoi? Bienveillant,
c'est veiller sur le bien de l'autre. Veiller sur mon bien. C'est ça, bienveillant, c'est veiller sur le bien de l'autre. Veiller aussi sur mon bien. Est-ce que je le fais bien, être bienveillant. Sixième conseil, pour grandir en humanité et en sainteté, être créatif à tout instant. Être créatif à tout instant. Être créatif à tout instant. En fait, ceci est important. Le pape François aimait dire développer le sens de l'humour. Peut-être tout là. Ritez tout bien, tu comprends? Ritez tout, faites tout plaisir. Vous voyez? T'es une jeune fille qui est tapée des players, il est tellement grave, toujours pas acheter rad. Et maman dit, mais quand même, ou tellement grave dans le gadron blanc, ou tellement grave, il dit, mais non, faut. Et qui ça s'en va dire? Et maman dit, changez les amis. Cherchez l'autre zone ou qu'à repasser même rad déjà. Donc voilà, c'est ça. Être créatif à tout instant. Inventer. Trouver d'autres raisons de vivre. Trouver d'autres raisons de vivre dans le Seigneur. Septième conseil, qui est très important, développer la gratitude au quotidien. Développer la gratitude au quotidien. Apprendre à dire merci. Ouais, ce sont les trois mots que le pape François aimait à répéter. Merci, pardon, s'il vous plaît. Merci, pardon, s'il vous plaît. Développer la gratitude au quotidien. Apprendre à dire merci. Chaque événement pourrait être une occasion de rendre grâce, une occasion de dire merci. Et puis, huitième conseil, on a déjà parlé, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Suspendre faire au plan. Finalement, lâcher. Lâcher prise. Laisser passer l'événement, laisser passer Dieu. Comme dit si bien Sainte Thérèse d'Avila, todo passa, solo Dios queda. Tout passe, seul Dieu demeure. Tout passe. C'est ça, lâcher prise, laissez passer finalement. Laissez passer. 9e conseil, pour grandir en humanité et en sainteté, persévérer dans l'effort. Persévérer dans l'effort. L'effort fait l'effort. Persévérer dans l'effort. Ne rabâchez pas. Comme dit l'auteur, 20 fois sur le métier, remettez votre courage. Persévérer dans l'effort. Continuez à avancer. Même si vous ne voyez pas les résultats immédiats, il faut continuer à avancer. Persévérer dans l'effort. Et puis, 10e conseil, se mettre en silence à l'écoute de Dieu. Voilà le 10e conseil. Se mettre en silence à l'écoute de Dieu. Se mettre en silence à l'écoute de Dieu, tout en se posant la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce que je vis là? Qu'est-ce que Dieu me dit
dans ce que je vis là. Alors, il était mon petit coup de pied, il est tombé là.